Coucou tout le monde et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous présente mes favoris du mois d'avril. Ce mois-ci j'ai pas mal de produits, pas mal de make-up, un petit peu moins de soins parce que je vous ai fait ma routine donc je vous ai déjà présenté pas mal de choses. Et des petites choses à côté, c'est parti. Je commence directement avec des choses que j'ai sur moi. Non, je ne vous montrerai pas ma culotte, je parle en premier de mes bijoux. Donc cette petite chose là, il s'agit d'un petit collier Harry Potter que je trouve beaucoup trop mignon. Non mais regardez-moi ça, il est rose gold, il existe aussi en bague, c'est un collier Merci ma jolie. Et l'autre petit bijou que je porte Merci ma jolie, c'est pas du placement produit, hein. Ils m'ont pas demandé de vous en parler en vidéo mais je les adore. C'est un petit jonc type branche en fait. Et je le trouve trop mignon, j'ai un petit jonc chat aussi qui est très chou, mais celui-ci c'est mon favori. Et mon autre favori que je porte sur moi, c'est mon haut. En fait c'est pas un haut, c'est un body. L'année dernière, je crois, c'est ça, Fleur ne jurait que par les bodys. Moi j'étais un petit peu sceptique jusqu'à ce que, il y a moins d'un mois du coup, hein, j'en achète un et que je réalise mais à quel point c'est chouette les bodys. Parce que si vous ne savez pas, c'est pas le body de bébé qu'on enfile et c'est super chiant à enlever ou quoi, il y a des pressions à l'entrejambe, hop, on enlève, comme ça c'est trop pratique. Et ce qui est génial, c'est que du coup vous pouvez le porter avec une jupe sans avoir le haut qui remonte tout le temps, enfin voilà. Problème de fille, toujours est-il, vive le body, team body. Celui que je porte là, c'est un petit body Forever 21 que j'ai acheté sur internet. Premier favori make-up, c'est le Lip Tattoo de Dior. Alors celui-ci c'est la teinte 451. C'est en fait une encre teintée qui est trop jolie. Regardez-moi ça. Il y a plusieurs coloris, je crois que c'est 8 si je me trompe pas. Moi j'en ai 3, celui-ci c'est vraiment mon préféré. Je sais que pour l'été je vais l'adorer, un corail pêche comme ça. Ah, j'adore. Et donc en fait c'est top parce que ça laisse quasiment aucune matière sur les lèvres. On peut en mettre plusieurs couches, vous attendez que ça sèche, vous en remettez une. Dès la première c'est pas complètement opaque mais c'est quand même très coloré. Ça ne file pas dans les ridules, ça tient très bien et c'est hyper confortable, beaucoup plus confortable qu'une encre classique. J'ai testé par exemple celles de By Terry qui sont très chouettes mais qui ont tendance à filer un petit peu et qui pour le coup ne laissent pas de confort sur les lèvres. Donc là franchement j'adore. On continue sur les lèvres avec un truc qui n'aurait jamais dû se retrouver dans mes favoris, mais alors je sais pas pourquoi en ce moment j'en ai envie, je pense que vous allez le voir d'ailleurs. Il y a du brillant sur ma bouche. C'est un gloss Essence Shine, 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 autrement dit ça brille. Voici à quoi il ressemble, moi j'ai la teinte 06 Bright On, vraiment très brillant, regardez je vous fais un mini swatch. C'est coloré et brillant, j'aime beaucoup. Il y a en fait un peu des micro paillettes dedans. D'ailleurs c'est son seul point négatif, c'est qu'on les sent légèrement. En fait mon geste du moment et ce qui fait que j'adore ce produit, c'est que j'adore mettre un petit peu de gloss au centre des lèvres comme j'ai fait là. Voilà, je sais pas pourquoi, en ce moment c'est ma lubie et pour ça c'est top. C'est une couleur, vous avez vu, un peu champagne beige, celui-ci, et je l'adore. Et alors, dans le même genre, enfin un petit peu, j'ai craqué. Si vous me suivez sur Snapchat, vous avez vu que j'ai fait un petit tour chez NYX avec Fleur il y a plusieurs jours, semaines peut-être même maintenant. Et j'ai craqué un petit peu, notamment sur les Cosmic Metals. Celui-ci c'est le 08, c'est un cuivre qui est canon. Attention, petit swatch. Oh là, je me rate, c'est pas pratique comme ça. Non mais regardez ça. Alors pour le coup, il y a un truc que j'ai pas trop compris avec les Cosmic Metals de chez NYX, c'est qu'il y a plusieurs rendus. Il y en a un, où est-ce que je l'ai mis? Je sais plus si je vous l'avais montré. C'est un orange au reflet un peu rose qui a une texture plus gloss et celui-ci plus crème. Pourtant les deux il y a marqué crème pour les lèvres. Je ne sais pas. L'idéal c'est vraiment d'aller swatcher en boutique, je pense, parce que j'en ai swatché plein, j'en ai acheté 3. Celui-ci c'est vraiment mon préféré là, le 08 cuivre, il est trop beau. Et donc voilà, on peut faire le même effet, lumière au milieu comme ça, mais aussi on peut faire toutes les lèvres parce que vraiment c'est une couleur opaque, c'est comme un rouge à lèvres quoi. En plus on a une brillance métallique. Et voilà, pour cet été qui arrive, je pense que ça va être super joli sur des peaux bronzées. Petite pause, oui, vous reconnaissez cette brosse à dents, enfin cet objet, hein, je précise c'est une brosse à dents si vous avez vu ma vidéo sur J'ai testé pour vous la brosse à dents en silicone Issa de Foreo. Donc je vous la remets ici simplement pour vous dire que je l'utilise toujours, que je n'utilise plus que ça et que je l'aime toujours autant. La première impression était la bonne. Voilà, c'est ma brosse à dents. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à regarder la vidéo, je vous la mettrai en barre d'infos. Un petit produit soin que je teste depuis pas si longtemps que ça. Ça doit faire peut-être 2 semaines, mais j'ai adoré tout de suite. C'est l'eau micellaire aux 5 fleurs de 5 Mondes. J'adore cette eau micellaire. Alors déjà, elle sent super bon. Parce que c'est fleuri, mais en même temps, c'est pas trop entêtant. Enfin, j'aime vraiment beaucoup.
Elle est démaquillante 3 en 1, waterproof, j'ai pas testé. En toute honnêteté, vous savez que moi je me démaquille à l'huile. D'ailleurs, il y a un truc qu'il faut que je vous montre après. Mais voilà, ils disent que ça fait aussi le waterproof, nettoyant, tonique visage, yeux et décolleté. Donc autrement dit, c'est censé tout faire. Moi en tout cas, je l'utilise en nettoyage après le démaquillage sur un coton. Oh la transition, un coton, les tendances d'Emma, je vous en ai parlé dans ma routine matin-soir, donc je vais pas m'étaler dessus. Ce sont des cotons en coton, des cotons qui ne sont pas jetables, ce sont des cotons lavables, biphasés, qui sont absolument géniaux. Vous n'achetez plus de coton, ils sont lavables en machine. Je vous incite vraiment à aller faire un tour sur le site des tendances d'Emma, c'est la révolution du coton. Et du coup je continue avec l'huile démaquillante dont je voulais vous parler, c'est l'huile démaquillante Dior. Elle s'appelle Hydra Life, huile en lait démaquillante intense. Alors c'est une contenance très belle. Ça fait combien? 200 ml. Vous savez que moi, l'huile démaquillante, je n'utilise que ça. Par flemme aussi, hein, je me suis rendu compte parce que du coup, je fais les yeux et le visage en même temps. J'ai pas un démaquillant pour les yeux, un démaquillant pour le visage. Et puis au-delà de ça, c'est un produit au lieu de deux. Donc c'est plutôt pas mal. Donc cette huile démaquillante, elle est très liquide. Contrairement à ce que j'utilise d'habitude, elle est très aqueuse. Faut faire attention, sinon je pense qu'elle peut glisser entre les doigts. Enfin, on la met au creux de la main. Hein. Et sur les yeux, en fait, c'est plus agréable qu'une huile plus aqueuse. Je pensais préférer plus épaisse dans le côté cocooning, tout ça. Sur le visage à la rigueur, mais sur les yeux, le fait qu'elle soit beaucoup plus liquide, je sais pas, ça dérange moins entre guillemets, parce que parfois l'huile sur les yeux ça a tendance à rentrer un petit peu, ça laisse un petit voile, mais juste le temps du maquillage, hein, après il n'y a plus rien. Et du coup avec celle-ci il n'y a pas ça, c'est je sais pas, ça glisse tout seul, je sais pas trop comment vous expliquer. Toujours est-il qu'elle est vachement bien, vous avez l'impression qu'elle est pleine mais pas du tout, ça fait 10 jours que je l'utilise, voilà, il en faut pas beaucoup. Et je l'aime beaucoup. Retournons aux lèvres avec un rouge à lèvres liquide Adopt. Alors celui-ci c'est un mat, donc absolument rien à voir avec mon look brillant là, parce que j'aime toujours les mats, hein. Mais vous savez ce que je fais par exemple là, j'ai celui-ci qui est en dessous avec un petit peu de ces deux là au milieu. Oui je m'amuse, je fais ma tambouille. Celui-ci c'est le All Matte Long, je connaissais pas du tout la marque Adopt, ils m'ont contacté en fait simplement pour me faire découvrir. Donc ça se présente à peu près comme tous les rouges à lèvres liquides avec un petit embout mousse. Ah bah du coup je vous fais un petit swatch. Alors c'est une matière très sèche, je pense qu'on va s'en rendre compte. Première fois que je l'ai mis sur les lèvres, je me suis dit oulala c'est très bizarre. On a l'impression qu'on a un bout de crème qu'ensuite on va étaler. C'est un petit peu ça. Toujours est-il que la tenue est très bonne, que la pigmentation est très bonne, que le confort est franchement pas mal pour un mat. Comme quoi, parfois, il faut voir un petit peu au-delà de la première impression qu'on a. Donc alors moi, la teinte de celui-ci, c'est le 17 Hot Brick, qui n'est pas vraiment Hot Brick, parce que pour moi, Brick, c'est un rouge avec un petit peu de marron, vous voyez. Là, on est plutôt sur un bois de rose un peu, légèrement pêche. Je continue avec un bois de rose qui est cette fois-ci crème. C'est le Pure Color Love d'Estée Lauder, qui est très joli. Regardez comme il est biseauté. C'est sympa, non ? J'oublie à chaque fois le petit swatch, voilà, donc texture crémeuse, légèrement transparente. Ça c'est la couleur par excellence que je peux porter tout le temps. C'est 1 à 2 teintes au-dessus de mes lèvres, mais c'est une couleur très naturelle pour moi, les lèvres un petit peu rosées comme ça. Donc moi c'est la teinte 130 Stripeless, et donc les Pure Color Love sont vendus pour être mélangés. En fait, voilà, ils disent qu'on peut mélanger les couleurs, faire plaisir, que c'est des textures qui se fondent très bien les unes dans les autres. Pour le coup j'ai pas testé, mais j'imagine parce que voilà c'est très crémeux. C'est un petit rouge à lèvres que j'ai choisi sur le site d'Octoly, donc je le rappelle puisque parfois on me demande. Octoly c'est une plateforme qui met en relation les influenceurs et les marques. Vous pouvez y avoir accès à partir de 10 000 abonnés sur Instagram il me semble. Donc voilà, si ça vous intéresse de regarder, pour nous c'est un petit peu comme un supermarché entre guillemets où on peut tester des choses, on choisit. Et c'est ça que je trouve vraiment bien, on choisit ce qu'on veut tester. Et voilà, voici un autre petit craquage lors de ma visite dans une boutique NYX à Paris. Me demandez pas où sur Snapchat, vous m'avez demandé mais je sais plus. Mais tapez boutique NYX à Paris, vous trouverez. Donc c'est un crayon faux blanc, donc blanc mais pas vraiment blanc, pour la muqueuse de la paupière inférieure en fait. Vous savez, moi je mets du beige dans la muqueuse pour agrandir le regard et puis pour défatiguer aussi, parce que parfois quand on est fatigué la muqueuse elle est un peu rouge, donc voilà ça annule un peu ça. Et alors pour le coup chez NYX ils ont sorti des faux blancs, des faux white, ça m'énerve de dire faux white bref,
Le mien est un peu vert, il en existe du un peu bleu, un peu lavande, un peu jaune, un peu orange je crois, bref des couleurs pastel. Et donc c'est un blanc qui n'est pas très blanc. Voici le produit, vous voyez que le bout est légèrement vert. Et donc on a une mine, allez ça va être swatché ici, qui est blanche mais avec un petit ton vert. Moi j'ai choisi la teinte verte simplement parce que j'ai tendance à avoir voilà, à l'intérieur un peu rouge-orange. C'est une couleur complémentaire, vous savez que sur les boutons rouges il faut mettre un peu de vert pour camoufler. Donc voilà, après je comprends pas trop pourquoi il y en a qui ont des sous-tons jaunes et tout. Ça m'étonnerait qu'on ait l'intérieur de l'œil violet, mais pourquoi pas. Toujours est-il que la tenue est très bonne, elle est meilleure que celle de mon crayon beige Sephora là que j'utilise. Donc je pense que lui et moi on va devenir copains, très copains. Ensuite chez Adopt un petit mascara à sourcils, vous savez que j'adore les mascaras à sourcils. C'est l'Ideal Brow Mascara qui est donc un mini mascara à sourcils. Hein. Jusque là rien de fifou, c'est la teinte 27 je crois. Je crois qu'il y en a 2 ou 3 en gros, c'est la plus foncée. Et bah écoutez, il est très bien. Ah non, c'est la teinte 03. Voilà. Il est très bien, il est plus facile à appliquer que le Brow Precise Fiber Filler de Maybelline que j'utilise tout le temps parce qu'il a un bout tout petit. J'en ai mis sur mes lunettes. Parce qu'il a un bout tout petit, du coup c'est vachement plus précis notamment pour la queue du sourcil. Donc ben je l'aime beaucoup, il tient très bien, la couleur pour moi est très bien aussi, bah, c'est ce que j'ai mis aujourd'hui, donc voilà. Chez Clarins, énorme coup de cœur pour 2 crayons que je vais utiliser tout l'été, c'est certain. Ce sont des crayons pour les yeux. En haut on a le 07 Copper et en bas le 06 Gold. Ils sont trop canons, ce sont des doubles embouts. Je ne vais pas... Ah si. Ok, donc voilà, un côté avec la mine, un côté hic avec un estompeur. Petit swatch, alors ça c'est le gold et là on a le cuivre. Je sais pas si vous allez vous rendre compte mais ils sont hyper lumineux. Ils sont très crémeux et ils sont waterproof. Et ça, l'été, c'est un peu la vie. Mais ils sont trop beaux, je pense vraiment que ça leur rend pas hommage ces swatchs parce qu'ils sont très lumineux. Alors moi j'ai commencé à les utiliser un petit peu en ras de cils inférieur, je trouve ça trop joli, ça fait un effet mouillé un peu, je les adore. Retournons un petit peu aux soins, parce que j'en ai pas beaucoup mais j'en ai un peu quand même. Le premier c'est un sérum. Alors si vous avez vu ma routine matin-soir spéciale layering, vous savez que je suis à fond sur les sérums, j'en utilise 3 par jour. Celui-ci est venu remplacer le sérum Dr Renault dans ma routine du matin. C'est un sérum hydratant et labâché. Il s'appelle Sérum Magistral Hydracellular. Voilà, ultra réhydratant, tonifiant. C'est pour les peaux déshydratées en perte de tonus. Alors le tonus, moi c'est pas la question. C'est pour son côté hyper hydratant en fait que je l'adore. Donc sérum à pipette, hop, voilà. J'en mets une pipette tous les matins après mon sérum de Kiehl's. Encore une fois, si vous savez pas de quoi je parle, je vous invite à regarder ma vidéo sur ma routine layering. Donc ce sérum est génial, très hydratant, je l'aime beaucoup. Après ma peau elle est hyper plumpy. Pour moi le matin sérum hydratant sous ma crème hydratante, c'est un super combo et celui-ci est très bien. Un petit eyeliner de chez Essence, c'est un eyeliner feutre. Il est extra long lasting, autrement dit il dure longtemps. Voilà sa petite mine qui est feutre et relativement fine. Voilà à peu près ce qu'on peut faire avec. C'est un petit eyeliner super pratique à utiliser. La mine n'est pas trop sèche contrairement à un que j'ai testé dernièrement. Je sais plus... je crois que c'est le Adopt que j'ai testé, que je trouvais la mine était un peu trop sèche. Celui-ci pas du tout. La seule chose qu'on peut lui reprocher un petit peu, c'est qu'il n'est pas noir. Enfin je pense que vous avez vu un peu sur les swatchs, il n'est pas complètement opaque. Ceci dit, moi personnellement ça me gêne pas plus que ça. Ce qui est top c'est qu'il dure en effet très longtemps. Alors je l'ai pas testé en train de pleurer et tout, mais il a vraiment une très bonne tenue. Ça fait partie des eyeliners que j'utilise tous les jours en ce moment. Un petit soin état pur que j'avais eu dans un calendrier de l'Avent. C'est l'aloe vera pour peau déshydratée inconfort. Alors si vous connaissez pas état pur, ils font plein de petites dosettes comme ça. À utiliser plus ou moins comme un sérum, quelques gouttes dans sa crème du matin pour tous vos problèmes possibles et inimaginables. En gros vous faites un petit test, un diagnostic en ligne et on vous dit voilà votre peau elle est déshydratée par exemple, il vous faut l'aloe vera, on vous en sort plusieurs, ils font aussi des démaquillants, des nettoyants etc. Et bah ça fait longtemps que je les connais, j'avais utilisé et puis ça m'était sorti de la tête.
Et je sais pas, j'ai fait un peu de tri, je suis tombée là-dessus, je me suis dit hey, on va lui donner une chance, et ben c'est vachement bien. Du coup je l'utilise dans ma crème de jour, j'en mets 3 gouttes, c'est épais, c'est pas du tout comme un sérum classique un peu aqueux. Là limite on pourrait l'utiliser comme crème tellement il est épais. Ce que je trouve génial c'est que l'aloe vera ça a 1000 vertus, c'est pas que pour les peaux déshydratées, c'est aussi cicatrisant, apaisant. Et voilà, j'adore vraiment ce petit truc. Une petite palette, je vous les ai présentées sur Snapchat, c'est les nouvelles palettes de chez Marionneau. Il y en a 3, la nude que j'ai ici, la smoky et la color, et moi ma préférée c'est la nude. La voici. Non mais elle est pas trop belle, regardez ça. Elle est trop jolie, je vais vous faire des petits swatchs juste vite fait. Hop. Voilà, voilà. Non mais regardez-moi ça. Joli ou pas ? Trop joli. C'est vraiment pas la première fois que je vous parle des palettes Marionneau. Super rapport qualité-prix, petit prix, tout en dessous de 20 €. Que demander de plus? Franchement c'est des super fards à paupières. J'ai commencé avec des catégories un petit peu lambda, donc je vais finir pareil avec des catégories lambda. Alors il y a une montre, si je puis dire, qui est dans mes favoris, mais c'est un petit peu compliqué. Si je vous montre que ça, je pense que vous allez reconnaître. Vous allez me dire si vous avez vu toutes mes vidéos, si vous êtes à jour. Dans la box Nos Curieux Voyageurs du mois d'avril, spécial Japon, nous avions une montre avec ce petit bracelet foulard beaucoup trop joli. Et d'ailleurs, si vous me suivez sur Snapchat, vous savez que je la mets beaucoup. Vous me voyez souvent avec, avant même l'ouverture de la box, enfin qu'elle soit en ligne, vous m'avez dit mais c'est quoi ce petit bracelet que t'as, c'est trop joli et tout. Donc voilà. J'adore cette petite chose. Sauf que, je sais pas ce que j'ai fichu, j'ai cassé le cadran de la montre Nos Curieux Voyageurs. Voilà, très peu de temps après que la vidéo soit sortie d'ailleurs. Et donc, vu que j'adore cette petite chose, je me suis dit, bah je vais le mettre sur une autre montre. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis une montre Daniel Wellington dessus. Et regardez ça, on dirait qu'elle est née avec. C'est pas trop joli, je suis archi fan. Je trouve que c'est trop beau, voilà. Donc bon bah là évidemment j'ai pas celle-ci, mais en gros on l'attache au poignet, on fait un petit nœud puis ça fait un petit foulard là. Et voilà, je trouve ça trop joli. Une bougie, c'est une jewel candle. Si vous connaissez pas, ce sont des bougies où il y a un bijou dedans. Moi en soi les bijoux qu'il y a dedans souvent ça me correspond pas forcément. Ceci dit, je trouve que les bougies sentent très bon. Celle-ci c'est Mon Oeil de Tahiti, ça fait 2 semaines je pense que je la brûle à la maison. Et ça sent trop bon, ça me donne tellement envie d'être en été. Ça sent le Mon Oeil, mais ça sent le Mon Oeil quoi. Ça sent la plage, ça sent les produits solaires. Et voilà, l'après-midi, j'adore la brûler chez moi. Mon dernier favori est un favori ultime qui va écraser tous les autres. Vous êtes prêts? Si, comme moi, vous êtes né dans les années 80-90, vous connaissez forcément Sailor Moon. Oui, quand j'étais petite, j'ai énormément regardé ce dessin animé que j'adorais, voilà, avec Starla et les Joyaux Magiques, hein. J'adorais ces 2 dessins animés. Et du coup, j'ai vu cette petite merveille sur la boutique Usagi, j'espère que je le dis bien, c'est boutique kawaii Usagi, U-S-A-G-I-I-I. Je crois, je vous le noterai de toute façon, je vous le mettrai en barre d'infos. C'est vraiment une super belle qualité, je vais vous montrer de plus près. C'est Samantha Vega qui l'a designé, alors moi je ne connais pas. Regardez-moi ça, c'est pas trop mignon? Il existe dans plusieurs coloris, tous plus adorables les uns que les autres, des coloris pastel, je les aime tous. À l'intérieur, c'est comme ça, alors c'est relativement petit, oui c'est un sac voilà, pour sortir quoi, hein, on n'emmène pas sa maison dedans. Non mais regardez jusqu'au détail de la petite lune sur la fermeture. C'est un porte-épaule avec une petite chaîne et voilà, je l'adore. Je n'ai qu'une envie, c'est de lui faire un look juste pour ce petit sac. J'ai pas encore trouvé l'idéal pour le mettre en valeur, mais ça va venir. J'espère vraiment que tous mes petits favoris vous ont plu. Comme d'hab, n'hésitez pas à me laisser les vôtres en barre d'infos et à me donner vos avis sur les miens, si vous avez testé, si ça vous donne envie ou pas, voilà. Et si je ne me trompe pas, au moment où vous regardez cette vidéo, je serai encore aux Canaries. Youpi youpi. Donc je vous invite à me suivre sur Snapchat, sur tous les réseaux. Je vous laisserai, enfin je vous laisse toujours de toute façon tout ça en barre d'infos, hein. Si vous cherchez les pseudos, les liens, tout ça, c'est dans la barre d'infos. Parce que je vais forcément publier plein de photos, plein de vidéos, tout ça, et je vous ferai un vlog. Bref, je m'égare. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à, vous savez la suite, laisser un petit pouce en l'air et vous abonner à la chaîne. Et moi je vous fais des grands bisous et je vous dis à très vite.